Bonsoir Océane, Bonsoir, Mohamed. ravi de vous retrouver. On vient de voir un extrait du film La bataille du lac Changqing, un film chinois dont on n'a d'ailleurs pas trouvé d'extrait ni de bande-annonce en langue française. Non, alors tout simplement parce que ce film n'a jamais été diffusé ailleurs qu'en Chine. Et pourtant, c'est assez fou. Il est aujourd'hui numéro 1 au box-office mondial. Il a engagé 882 millions de dollars de recettes uniquement dans son pays d'origine. Alors c'est un film qui retrace une période de la guerre de Corée et qui est sorti cette année à l'occasion du 100e anniversaire du Parti communiste chinois. Et ça veut tout dire, hein. En fait, la Chine est en train d'adopter une nouvelle stratégie avec sa filière cinématographique. Ils veulent devenir une puissance culturelle forte et prévoient d'augmenter même leur nombre de cinémas à 100 000 sur tout le territoire. À titre de comparaison, aux États-Unis, il y en a 40 000. Voilà, alors en parallèle, ils encouragent bien évidemment leur propre production. Pour contrer Hollywood, ils veulent produire 10 blockbusters par an. On parle de Chinawood et ça marche. Regardez ce palmarès sur les 5 meilleurs films au box-office de cette année. 3 sont chinois. La bataille du lac Changqing, High Mom et sont devant en fait Fast and Furious et James Bond. Voilà, alors ces chiffres s'expliquent aussi par le fait que la Chine diffuse de moins en moins de productions hollywoodiennes. Hein. Par exemple, le dernier Marvel, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qui met en scène pour la première fois un super-héros asiatique, n'a toujours pas trouvé de date de sortie en Chine. Voilà donc pour Chinawood, toujours dans l'industrie du film. Océane, vous vouliez nous parler de l'histoire qui se cache derrière le premier storyboard. Alors, je cherche en français, c'est Scénarimage de Dune, vendu aux enchères aujourd'hui. Oui, le célèbre Scénarimage, aujourd'hui maudit, conçu par le réalisateur Jodorowsky. Alors, avant d'en arriver à l'adaptation de Denis Villeneuve, hein, la récente qu'on a vue, Dune a vécu quelques péripéties. Déjà, Frank Herbert l'a écrit en 1965 et très vite, un projet d'adaptation voit le jour. Et c'est le réalisateur Alejandro Jodorowsky qui veut le faire. Et il voit très très grand, il prévoit 15 heures de film. Il fait appel au dessinateur Moebius, l'un des créateurs de la série Métal Hurlant. En acteur, il pense à Salvador Dali, Mike Jagger, Orson Welles et Alain Delon. Ils donnent tous leur accord à l'époque. Et pour la bande originale, il pense à Pink Floyd. Voilà, un projet vraiment fou. Alors tout ça, il écrit dans un storyboard, dans le Scénarimage. Il va devant les productions américaines qui, alors sans doute parce que c'est trop cher, en tout cas ils lui font pas vraiment confiance. Le projet ne voit pas le jour. En revanche, au cours des années, ce storyboard est passé dans la main de plusieurs sociétés de production et de nombreuses idées dedans ont été piquées. C'est pour ça que dans les films Star Wars, Alien, Blade Runner ou Mad Max, on peut retrouver quelques idées de ce storyboard. C'est aujourd'hui devenu un des objets les plus mythiques de la pop culture. La preuve, aujourd'hui, il s'est envolé chez Christie's à 2,2 millions d'euros. Ah, Énorme. ça y est, Ouais. on parlait de 25 000 euros. Ah bah Donc, c'était estimé à 25 000 euros et 2,2 millions, c'est fou. Bon, c'est un peu trop cher pour nous, Océane. J'ai loupé le coche là. Un livre dans le programme aussi qui vous a tapé dans l'œil, Océane, un beau livre qui vient de sortir chez les éditions du Cherche-Midi. Oui, alors carrément méchant. Voilà, c'est le titre Méchant de ce livre et il veut tout dire. Hein. Il fait suite au succès du livre Incorrect. Il regroupe des anecdotes, des phrases, des descriptions les plus méchantes des années 1960 à aujourd'hui. Alors ça passe par des méchants réels. Hein. Il y a des phrases très drôles, assassines d'hommes politiques par exemple, qui ont été dites, ou des sketchs aussi qui ont marqué les esprits tant ils étaient ignobles. Voilà, d'ailleurs on pense toujours à cette petite phrase, peut-on rire de tout? Là-dedans c'est questionné. Et on retrouve bien sûr les méchants fictifs, hein, Dark Vador bien entendu, mais aussi South Park ou encore Orange Mécanique. Voilà, c'est assez drôle et ça réveille en nous un petit plaisir malsain, hein, forcément. Alors je me suis entretenue avec l'homme qui a écrit la préface, Richard Malka, qui est l'avocat de Charlie Hebdo, et qui aborde justement cette attirance qu'on peut avoir envers les méchants. Ça va chercher en nous quelque chose qui n'est pas forcément très joli. On regarde le mal et on s'en délecte et on se dit qu'il n'est pas chez nous, qu'il est ailleurs, alors qu'en réalité, il est en chacun de nous. Non, pas chez nous. Non, pas chez nous, on est gentils, nous. On a tous un petit côté méchant. Voilà. En tout cas, Richard Malka peut en témoigner de sa profession. Forcément, il en a vu passer des méchants. Écoutez-le, il les aime quand même un peu, ces méchants. Les réprouver, ceux à qui tout le monde jette des pierres, je n'ai jamais pu m'empêcher d'éprouver l'envie de les défendre. Alors ça ne veut pas dire de les excuser, loin de là, mais ça peut vouloir dire d'aller chercher le fond d'humanité qu'il reste en eux, parce qu'il y en a toujours, même chez les pires.
Voilà, Cas vraiment méchant, écrit par un collectif. C'est un beau livre de plus de 200 pages qui peut être une belle idée cadeau à l'approche des fêtes de Noël. Voilà qui est dit. Océane. Cacher ces femmes que je ne saurais voir, direction l'Afghanistan. Océane, avec un coup dur pour la télévision et pour la condition des femmes dans ce pays. Oui, c'est tombé hier dans un document du ministère à l'attention des médias. Donc, les talibans demandent aux télévisions afghanes d'arrêter de diffuser des séries avec des femmes dedans. Une annonce faite dans le cadre des nouvelles directives religieuses. Ils demandent également aux femmes journalistes de porter le voile islamique à l'écran. Alors voilà, dans l'histoire, ce n'est pas la première fois qu'ils tentent de réguler la télévision. Pendant leur première prise de pouvoir en 96, les talibans avaient interdit totalement aux foyers de regarder la télé. Voilà Océane, merci beaucoup pour cette